الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, Allahumma ballighna Ramadan aminin salimin. Qu'Allah nous fasse parvenir jusqu'à ce soir, jusqu'à ce mois de Ramadan, aminin, en toute sécurité, salimin, et en bonne santé physique et spirituelle. Chers frères, chères sœurs, nous sommes à l'aube d'un mois unique, d'une occasion unique. Et ce mois unique, il a été rappelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il n'existe pas une période aussi longue, 29 ou 30 jours, pendant laquelle la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste avec autant de ferveur, jour et nuit, sur ses serviteurs. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé aux sahaba radiyallahu anhum, en disant « Ataakum Ramadan » le mois de Ramadan est venu à vous. « Shahru baraka » c'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de sa paix et fait descendre sa miséricorde. Il pardonne les fautes et il exauce les demandes. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah, lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, c'est-à-dire ce soir pour nous à l'île de la Réunion, lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, Allah ordonne à son paradis, prépare-toi et embellis-toi pour mes serviteurs, les ibadi, pour mes serviteurs qui viendront bientôt dans ma demeure et ma générosité se reposer des peines de ce bas monde. Alors, chers frères, chères sœurs, pourquoi ne serions-nous pas contents alors que notre invité arrive? Et cet invité, il est unique. C'est un invité, comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers un hadith. Lorsqu'il s'est adressé au sahaba radiyallahu anhum, il a dit encore dans un autre, « Ataakum Ramadan » Ramadan est venu à vous. « Sayyidu shuhur » le maître des mois. « Famarhaban bih » « Famarhaban bih wa ahla » Quand est-ce qu'on dit « marhaban bik » À qui on le dit? À un invité pour l'honorer. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'honneur de la venue du mois de Ramadan, il a dit « Famarhaban bih » bienvenue au mois de Ramadan. Alors oui, c'est un invité unique. Oui, c'est un mois unique. Mais plus encore, pour nous, c'est un Ramadan unique, sans aucun doute. Oui, d'un côté, nous sommes dans une situation globale, mondiale, qui est remplie de difficultés à différents niveaux, et là n'est pas le but d'expliquer tous ces niveaux. Mais d'un autre côté, chers frères, chères sœurs, nous savons et nous croyons fermement qu'Allah, il est le plus miséricordieux, qu'Allah, il est le plus compatissant, qu'Allah, il est le plus doux, qu'Allah, il est le plus généreux, qu'Allah, il est le meilleur protecteur, il est notre meilleur garant, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous guérit, et c'est vers lui seul que nous retournerons. Donc c'est en lui seul que nous devons placer notre confiance. Chers frères, chères sœurs, alors oui, ce Ramadan sera unique. Et d'ailleurs, depuis le début du confinement, notre comportement, à nous tous, ou à beaucoup d'entre nous, a changé, a évolué, s'est amélioré. Combien d'entre nous ne faisaient pas la salat, n'accomplissaient pas la salat, et se sont mis à accomplir la salat, soit seuls, soit en famille à la maison, en confinement. Combien ont revu leur manière de se comporter avec leurs membres, avec leur famille? Combien ont réouvert le Coran, le Mus'haf, pour réapprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien ont pris conscience de la valeur de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Combien ont cherché à se réformer? Alors oui, ce Ramadan est unique. N'est-ce pas un immense bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez, toute situation difficile, toute situation compliquée qui arrive à un croyant, à une croyante, mais que cette situation le rapproche d'Allah, eh bien c'est un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ce serviteur, vis-à-vis de ce mu'min et de cette mu'mina. Et c'est pour cela, nous disons que cette situation, c'est une situation unique. Et ce Ramadan sera un Ramadan unique.
S'il y a un hadith, chers frères, chères sœurs, en souvenir de ce mois béni, à l'aube de ce Ramadan, qu'il faut se remémorer, eh bien, lorsque nous sommes dans cette situation de confinement, ce hadith est très parlant. Ce hadith nous parle de deux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés à travers les innombrables bienfaits qu'il nous a accordés. Et si nous ne prenons pas compte de ces deux bienfaits, si nous ne prenons pas considération de ces deux bienfaits, eh bien, ils peuvent nous causer notre perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ni'matan » deux bienfaits « Marbounun fihima kathirun minan nas » à propos desquels beaucoup de personnes sont négligents, sont insouciants. As-sihha wal-faragh. As-sihha wal-faragh. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Si, pendant cette période de confinement forcé, mais que nous acceptons avec joie, avec contentement, et en se disant qu'il y a un khayr, qu'il y a un bien dedans, sans aucun doute, si nous considérons ces deux bienfaits, si nous sommes en bonne santé physique, subhanallah, pensons aux gens qui sont malades, pensons aux gens qui ont été touchés par le virus, qu'Allah leur accorde la shifa, qu'Allah leur accorde la guérison totale, complète, sans séquelles. Mais si nous avons été épargnés par cette épreuve, que nous sommes en bonne santé, posons-nous la question, chers frères, chères sœurs, quand est-ce la dernière fois où nous avons remercié Allah pour la afia, pour la santé? Quelles précautions prenons-nous depuis avant le début du confinement pour garder ce corps qui est une amana, qui est un dépôt de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, en bonne santé? Et pendant cette période de confinement, avec les mesures de précaution et de protection qui nous a été demandé de prendre, est-ce que nous avons les réflexes des gestes barrières? Est-ce que nous faisons le maximum pour ne pas être contaminés, ni contaminer les autres? Est-ce que depuis le début du confinement, et la question se pose, mon alimentation, est-ce qu'elle est équilibrée? Ça fait partie de la protection de la santé. Est-ce que je me nourris correctement? Subhanallah. Alors, on peut dire que pendant ce mois de Ramadan, par rapport à cette santé, il y a 3 objectifs à prendre en considération. Tout d'abord, ne pas prendre plus de temps dans la cuisine. C'est la base. C'est la base. Alors, pour les sœurs, elles le font avec joie. Et pour les frères, eh bien, je me contenterai de nous conseiller de ne pas demander plusieurs menus, afin que les sœurs soient facilitées dans la cuisine, afin qu'elles puissent, et on va passer au deuxième point tout à l'heure, prendre du temps pour elles, parce qu'elles prennent du temps pour la famille, elles prennent du temps pour nous, elles prennent du temps pour tout le monde, afin qu'elles puissent prendre du temps pour elles, et afin qu'elles puissent prendre du temps pour leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, de ne pas négliger une des actions importantes du mois de Ramadan, qui est le suhour, le sehri, le petit déjeuner, certains diront le déjeuner, non, le petit déjeuner, quelque chose qu'on prendrait, même léger, le matin, avant l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé à travers une parole extraordinaire. فَإِنَّ فِي السُّحُورِ baraka. Il y a une baraka, il y a une bénédiction dans ce moment-là, dans ce que nous allons prendre. Alors mangez léger, mangez avec modération et prenez soin de votre santé parce que c'est un bienfait immense qu'Allah nous a accordé. Et ceux qui sont malades aujourd'hui peuvent témoigner du bienfait qu'ils n'ont plus. Le deuxième point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et nous a rappelé à travers ce hadith, c'est al-farar, le temps libre. Alors, pourquoi je parle du temps libre? L'occasion nous est donnée, le confinement, qui dit confinement dit temps libre, pas obligatoirement, mais dit du temps libre. Premièrement, posez-vous la question. Dans quoi avez-vous passé le plus de temps depuis le début du confinement? On va dire quoi? 34 jours, 37 jours, 38 jours? Pendant ces dizaines de jours, est-ce que ce temps libre-là, il a été utilisé à bon escient? Est-ce qu'il a été utilisé dans de bonnes choses? Combien de temps libre avez-vous actuellement? Et troisième question que nous devons nous poser, que vous devez vous poser. Êtes-vous satisfait
d'utilisation du temps et de ce que vous en faites aujourd'hui? Ou pas? Alors, par rapport à ces trois questions, on peut se fixer des objectifs. Ramadan arrive, Ramadan est là, Ramadan est à nos portes, Ramadan est déjà arrivé. Utilisons notre temps libre pour nous rapprocher d'Allah. Utilisons notre temps libre pour nous rapprocher d'Allah. Ensuite, pour cela, il faut se fixer un emploi du temps. Effectivement, on se dit parfois qu'on va le faire après. Tout à l'heure, je vais lire le Coran. Dans un instant, je vais faire 2 rak'at. Et je vais prendre mon temps avec les enfants. Je vais me mettre à faire telle ou telle chose. Mais tant que nous n'aurons pas un emploi du temps fixe, comme dans toute organisation efficace et productive, eh bien, nous n'arriverons pas à atteindre cet objectif d'utiliser et de maîtriser le temps. Parce qu'en vérité, comme le disent beaucoup de personnes, agissez avec le temps comme avec un ennemi qui revient souvent à l'attaque. Apprenez à le maîtriser. Alors, chers frères, chères sœurs, qui dit confinement, dit communication virtuelle, dit réseaux sociaux, et j'en passe. Alors, on peut passer du temps, lorsqu'il est bien utilisé ce temps, de manière productive, à écouter des rappels, à écouter des explications, à apprendre le Coran sur un support digital et numérique, à apprendre sa religion, à s'enrichir spirituellement, intellectuellement. Mais malheureusement, nous pouvons aussi gaspiller notre temps lorsqu'il est mal utilisé, de manière destructive, dans des choses futiles. Mais pire encore, dans des choses interdites. Parler pendant un certain laps de temps, de manière interdite. Regarder des choses qu'Allah tabarak wa ta'ala ne nous a pas permis. Alors, chers frères, chères sœurs, c'est un rappel pour nous-mêmes. C'est un rappel à l'aube de ce mois de Ramadan pour prendre de bonnes résolutions. Lorsqu'on dit confinement, on a dit que, et je vais parler de ce que nous avons tous à la maison, le smartphone, un ordinateur, une tablette. Faisons en sorte que ces outils technologiques qui peuvent être utilisés de manière efficace, productive, qui peuvent être source de bienfaits et de récompenses pour notre spiritualité, ne soient pas source de destruction pour nous-mêmes. Ne laissons pas les outils technologiques voler notre temps pendant ce mois de Ramadan. Ne laissons pas les outils technologiques devenir un Satan collé à nous, ou nous faire prisonniers en gage auprès d'eux, ou nous distraire et nous détourner de l'essentiel. Rappelez-vous, l'essentiel, Ramadan, l'essentiel, c'est nouer sa relation avec Allah et être bien avec tout le monde. N'oubliez pas que lorsque nous sommes devant ces outils technologiques, le risque d'augmenter les péchés est réel. Il n'est pas virtuel, il est réel. Le risque de faire entrer le regard interdit dans notre maison, il est réel. Le risque de faire entrer le regard interdit dans notre cœur, il est réel. Préservons-nous de cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, parce que c'est le mois du pardon, c'est le mois de la clémence d'Allah, c'est le mois de la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas le moment de gaspiller ce temps, ce n'est pas le moment de perdre cette bénédiction et de faire disparaître la bénédiction d'Allah de notre vie pendant ce mois béni. Chers frères, chères sœurs, ce Ramadan est unique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de salat à la masjid. Mais dans chaque maison, il y aura une congrégation. Subhanallah. Si vous êtes en famille, c'est une jama'a, c'est un groupe. C'est une bénédiction de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Imaginez le côté unique. Combien ont rêvé de faire salat chez eux, en famille, avec leur épouse. Il y a un frère qui m'a dit, Maulana, j'ai 50 ans. Je n'ai jamais prié avec mon épouse. Et c'est le moment qu'Allah m'a permis pendant cette période de confinement de prier en famille. Subhanallah. Ça rapproche les cœurs. C'est vrai, ce Ramadan est unique. Parce qu'il n'y aura pas de iftar à la mosquée. C'est vrai. Mais, subhanallah, vous et moi, nous avons cette occasion de faire iftar, de rompre le jeûne
avec les personnes qui vivent à nos côtés, les personnes qui fréquentent notre vie, les personnes dont nous sommes les plus proches, notre famille, subhanallah. Et pas seulement cela, avant le iftar, nous avons cette occasion unique de faire dua en famille. Et vous savez très bien que le dua du jeûneur au moment de l'iftar n'est pas rejeté par Allah tabaraka wa ta'ala. Alors c'est un ramadan unique. Aussi parce qu'il n'y aura pas de rencontre, il n'y aura pas de rassemblement avec les autres. Mais la générosité que nous devons éprouver et que nous éprouvons pendant chaque ramadan et en dehors du mois de ramadan, elle peut être accentuée pendant ce mois de ramadan, même en période de confinement. Comment? Par un dua. Vous savez, le dua que l'on fait pour un ami, pour un frère, pour une sœur, en son absence, subhanallah, sans qu'il ou elle ne le sache, c'est un dua qui est accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est la première marque de générosité qu'on peut avoir envers les autres et qu'on doit avoir. Deuxièmement, la générosité de manière matérielle. Nous pouvons aider les voisins, nous pouvons aider nos frères et sœurs, nous pouvons aider les associations qui œuvrent sans relâche, subhanallah, sans relâche, à distribuer, à aider, à faciliter les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont dans des situations difficiles. Alors, sachez que la meilleure générosité, la meilleure aumône qu'on puisse faire, c'est pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé. Et par rapport au iftar, et par rapport au fait d'aider son prochain pour le jeûne, pour faire ce iftar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé, qui donne à manger ou à boire un jeûneur d'un bien licitement acquis. Alors, écoutez bien ce hadith, subhanallah, les anges ne cessent de prier pour lui pendant tout le mois de Ramadan. Mais pas seulement cela, subhanallah, Jibril alayhi salam prie pour lui la nuit du destin. Quelle récompense pour la générosité d'un croyant pendant ce mois de Ramadan vis-à-vis des autres. Alors ce mois de Ramadan, il est unique, effectivement, parce qu'il n'y aura pas de tarawih en congrégation à la mosquée. C'est une ambiance exceptionnelle dans tous les pays, dans toutes les régions du monde. Cette salat, elle est exceptionnelle. Cette salat, elle est particulière. Et il n'y aura pas de tarawih à la masjid, c'est vrai. Mais l'occasion nous est accordée de façon unique de prier en famille cette salat de tarawih. Alors à propos de la salat de tarawih, je vais vous donner quelques orientations qui, incha'Allah, nous permettront de rester dans une dynamique de salat de tarawih, même à la maison. Faisons 3 intentions. Tout d'abord, demandons à Allah de nous accorder la rectitude du cœur à travers la salat de tarawih. Ensuite, considérons la salat du tarawih, lorsque nous la faisons, comme la meilleure action qu'on est en train d'accomplir. Et ensuite, enfin, imaginons qu'on se met debout devant Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il nous voit, et qu'il voit nos gestes, et qu'il voit ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de psalmodier. Alors 3 intentions qu'on fait, incha'Allah, ça va nous permettre de rester connectés avec Allah tabaraka wa ta'ala et d'augmenter notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut se préparer pour la salat de tarawih. Elle n'arrive pas comme ça. Après avoir pris le repas, on se met pour faire salat al-isha. Non, il faut se préparer tout au long de la journée. On va se connecter par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La journée comment? En lisant les versets qui seront récités le soir. On peut lire une traduction, on peut écouter une explication, on peut lire un tafsir. Bien entendu, il faut aussi lire, ne pas se fatiguer inutilement pendant la journée pour être prêt spirituellement et physiquement surtout le soir pour prier, ensuite en cette période de confinement. Concrètement, il faut agir en 3 étapes. On se déconnecte après la salat al-maghrib. On se déconnecte de toute occupation mondaine afin d'être préparé spirituellement à suivre ou à faire la salat de tarawih à la maison en confinement. Deuxièmement, on se prépare pour la salat al-isha à la maison avec la conscience qu'on va écouter ou qu'on va réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne peut être possible, écoutez bien, que par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Tout ce qui nous arrive de bien ne peut être possible que par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Et enfin,
Subhanallah. On se motive à accomplir la salat de Tarawih avec l'imam ou seul. Il y a un frère qui m'a dit, il n'y a pas d'imam chez moi, je suis le seul. Je lui ai dit, il faut prier seul. 29 ou 30 nuits peut-être qu'on va faire. Mais c'est fixer cet objectif. Inch'Allah, je le ferai. Inch'Allah, je peux le faire. Et Inch'Allah, j'y arriverai avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala en apprenant la patience. Surtout en la patience. Bien entendu, il y a des vertus. Vertu de salat tarawih, il peut garder 3 vertus à l'esprit. Celui qui se tient debout en prière, imanan wa ihtisaba, les nuits du Ramadan avec foi en Allah, et avec espoir d'être récompensé par Allah pour l'action qu'on est en train de faire, pour la salat qu'on est en train d'accomplir, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. Subhanallah, quel magnifique hadith. Un deuxième hadith que je vais partager avec vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé des kasratus sujud, des prosternations en abondance. Et vous savez, pendant le mois de Ramadan, nous avons l'occasion unique d'accomplir 40 sujud en plus chaque nuit. 20 rak'at de tarawih, c'est 40 sujud en plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tu ne feras pas une prosternation sans qu'un degré pour toi ne soit augmenté par cette prosternation et sans qu'un péché sera effacé grâce à cette prosternation. Subhanallah. Chaque sajda qu'on va faire, chaque fois qu'on posera notre front sur le sol, Allah tabarak wa ta'ala efface un péché et Allah nous augmente en valeur auprès de lui. Et enfin, une dernière exhortation pour la salat de Tarawih, que celui qui se tient debout en prière de nuit, bien entendu, avec l'imam, si vous êtes en famille, avec l'imam pour ceux qui prient derrière, jusqu'à ce que l'imam termine, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il termine ses 20 rak'at, et qu'il parte, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il lui sera inscrit la récompense d'avoir prié toute la nuit. On va rester 1 heure, 1h15 ou 45 minutes debout pendant la salat de Tarawih. Mais la récompense d'avoir prié toute la nuit sera inscrite à notre compte. Alors, chers frères, chères sœurs, le moment est venu pour ne pas négliger cette salat qui n'existe pas en dehors du mois de Ramadan. Rappelons-nous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur dans les bonnes actions. C'est le moment de faire des bonnes actions. Allah se vante auprès de vous. Allah se vante de vous auprès de ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il nous dit. Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Chacun y connaît qu'est-ce qu'il peut montrer à Allah, combien il peut valoir auprès d'Allah, sans montrer aux autres dans les actions de la nuit, dans les actions de la solitude, dans les du'as, dans les invocations, dans la générosité discrète et dans le bon comportement envers sa famille. Et je parle de la famille parce que nous sommes en période de confinement et nous sommes amenés à rester en famille. Et c'est le moment, je dirais pas à jamais, pas ou jamais, c'est le moment par excellence pour montrer que nous sommes dignes de la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car bien malheureux, écoutez bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah. Bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Il a dit Amin sur l'invocation de Jibril alayhi salam qui avait dit malheur à celui qui passe le mois de Ramadan sans se faire pardonner. Chers frères, chères sœurs, le moment est venu pour nous de nous dire qu'il y a un moment pour tout. On a péché, on a désobéi à Allah, on a été négligent, on a eu des manquements, on a eu des faiblesses. Et c'est le propre même de l'être humain. Mais ce qui est extraordinaire sur cette terre, ce qui est extraordinaire avec nous, parce qu'Allah a mis ça en nous, c'est que nous avons la possibilité de nous surpasser, de devenir meilleurs, de changer. C'est le moment de changer. C'est le moment d'être quelqu'un, de te tourner une page de notre vie. Et surtout, de faire une réflexion sur soi, que jusqu'à maintenant, j'ai fauté. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été correct. Je n'ai pas été correct, ni avec moi,
injuste envers Allah, injuste envers les autres, injuste envers beaucoup de choses et beaucoup de personnes, alors là c'est le moment de revenir à notre essence qui est de faire plaisir à Allah tabarak wa ta'ala et d'être bon avec les autres. C'est le propre même de l'être humain et du comportement du bon musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre toutes les maladies. Qu'Allah protège tout le monde contre toutes les maladies. Qu'Allah récompense toutes les personnes qui œuvrent pour le bien-être de l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous pardonne pendant ce mois de Ramadan. Qu'Allah déverse sa miséricorde sur nous tous pendant ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous délivre du feu de l'enfer pendant ce mois de Ramadan. Nous ne demandons pas pour le mois de Ramadan prochain parce que nous ne savons pas si nous serons encore vivants. Mais nous demandons pour ce Ramadan. Qu'Allah nous fasse parvenir et nous fasse trouver la nuit du destin, ce Ramadan. Et qu'Allah tabarak wa ta'ala nous fasse voir le jour de Eid cette année, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes mères et sœurs, même si aujourd'hui nos masajid sont fermés, il nous est possible d'accomplir la salat de Jumu'ah à la maison, tout en prenant les précautions nécessaires, tout en restant dans le cadre de la législation, d'autant plus que la prière de Jumu'ah, la salat de Jumu'ah est remplie de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit les péchés commis d'une salat quotidienne à l'autre, d'une prière de Jumu'ah à l'autre, de même que d'un mois de Ramadan à un autre, s'effacent grâce à ces actes d'adoration, à condition de s'éloigner des péchés capitaux. Maintenant, la question qu'on pourrait se demander, étant donné que nous sommes tous confinés chez nous, comment accomplir la salat Jumu'ah à la maison? Pour pouvoir accomplir la salat de Jumu'ah, selon l'opinion qui fait autorité au sein de l'école hanafite, il est nécessaire qu'on soit au minimum en présence de 4 hommes pubères, y compris l'imam. S'il y a moins que 4 hommes chez nous, dans la maison, on ne pourra pas accomplir la salat de Jumu'ah, mais il faudra faire les 4 rakats de Zohr. Donc après le zawal, le premier adhan devra être effectué. Bien évidemment, il reste sunna mu'akkada d'accomplir les 4 rakats qui précèdent la salat de Jumu'ah ou encore la salat de Zohr. Ensuite, si on accomplit la salat de Jumu'ah, l'imam s'assoit en face des personnes présentes. Une personne devra donner l'adhan devant l'imam. Après quoi, l'imam se mettra debout sur le sol et il récitera un premier sermon qui peut être concis. Il pourra réciter le sermon qui a été diffusé justement par le Darul Iftar, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Ensuite donc, l'imam marquera une pause en s'asseyant et ensuite donc, il prononcera une deuxième khutbah, un deuxième sermon et là aussi on pourra reprendre le sermon, la khutbah qui a été diffusée par le Darul Iftar de la Réunion, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, qala Allahu ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Et ensuite donc que la deuxième khutbah, le deuxième sermon se termine. Donc, une personne prononcera l'iqama et ensuite donc l'imam fera 2 rakats comme cela se fait habituellement. Et si une personne ne peut pas accomplir la salat de Jumu'ah, comme on a dit, il lui sera obligatoire d'accomplir les 4 rakats de la salat de Zohr. Donc, concernant la salat de Jumu'ah, les règles juridiques par rapport à la salat, n'hésitez pas à contacter
la main si jamais vous avez des questions. Et aussi, il est important de rappeler qu'on doit respecter les règles, les gestes barrières qui nous ont été dictés par la législation. Et il faut savoir que ces gestes barrières s'inscrivent dans le cadre de la charia également. Comme par exemple, on nous demande de laver fréquemment nos mains et la charia nous incite, nous recommande justement à laver nos mains dès qu'on se réveille, etc. Donc à nous de respecter ces consignes qui nous ont été dictées et ces consignes ont été dictées justement pour notre protection, pour notre salut.